Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, bien commun universel et ONU. Tout court cette fois. C'est parti. Et oui, si on regarde les biens communs universels sous l'angle de la meilleure organisation adaptée à leur déploiement, il est fort probable que ce soit l'ONU qui soit l'institution la mieux adaptée. En quelque sorte, l'ONU pourrait être le porte-étendard des biens communs universels. Alors on sait toutes et tous que malgré la bravoure au quotidien des représentants de l'ONU qui travaillent sur des terrains très difficiles et très dangereux, les actions de l'ONU ne sont pas encore parfaites ou suffisamment opérationnelles. On sait aussi qu'il y a plein de blocages politiques au plus haut niveau. La question n'est pas de savoir si c'est actuellement parfait, la question n'est pas de savoir si ça va remplacer ou créer un gouvernement mondial. La question est de savoir si une institution qui est censée tous nous représenter est potentiellement la mieux adaptée à certaines actions, et notamment, dans notre sujet du jour, les biens communs universels. Eh bien, la réponse est oui. Cependant, si on fait l'analyse sur l'efficacité actuelle de l'ONU, on s'aperçoit qu'il manque encore quelques engrenages ou quelques ingrédients. Alors, quels pourraient-ils être ces fameux ingrédients? Pour être au nombre de 3. Premièrement, c'est un sujet délicat à aborder, mais les programmes d'intervention de l'ONU, qui sont indispensables et nécessaires contre la pauvreté, la faim, la soif, ces programmes-là sont des programmes défensifs. C'est-à-dire qu'on protège, on défend le présent, ce qui est très bien, mais on ne construit pas l'avenir. On n'a pas quelque chose de constructif, de positif, d'encore plus enthousiasmant. Ça, c'est le premier point qui manque actuellement pour l'ONU, pour représenter les biens communs universels. Alors, si ça manque dans ce cadre-là, il suffit que l'ONU puisse proposer des actions qui soient un peu plus constructives et qui puissent parler à toute l'humanité, quel que soit son statut, pauvre, riche, moyen, qui puissent donc interpeller tout le monde. Et on a pour ceci 2 champs extraordinaires. Premièrement, on a le champ des savoirs. L'ONU pourrait être l'institution la plus adaptée pour réaliser et diffuser tous les savoirs de toute la Terre à toute l'humanité. On peut construire un bien universel, des savoirs et des connaissances, et l'ONU peut être le porte-étendard de ce bien commun universel. Autre point qu'on a déjà évoqué dans une vidéo précédente sur les biens communs naturels, l'ONU peut tout à fait être chargé de diffuser, de répartir les marges, les bénéfices, les dividendes des exploitations des richesses sous-marines qui sont en dehors des eaux territoriales. Et oui, l'ONU peut très bien diffuser tout ce que l'on peut avoir comme surplus en considérant que tout ce qui est sur la planète appartient fondamentalement à toute l'humanité et donc être en charge de ce bien commun universel que sont les richesses naturelles. Alors, il n'est pas question de piller, d'exploiter toutes les richesses tout de suite, mais on voit que l'ONU, plus que le porte-étendard, peut être véritablement le moteur de cette répartition et de cette exploitation sensée et raisonnée. Deuxième point, c'est qu'une institution qui n'a pas de ressources propres ou de ressources suffisantes n'est pas respectée. Or, l'ONU n'a pas suffisamment d'argent. On vient de le voir dans le point que je viens juste d'évoquer, il est possible pour elle de se dire qu'elle est la garante de l'utilisation de ces richesses sous-marines et de leur répartition pour toute l'humanité, et donc aussi de son usage pour ses différentes actions en tant qu'institution mondiale au service de toute l'humanité. Donc l'ONU peut très bien avoir ce type de ressources venant des richesses naturelles sous-marines, mais on peut aussi très bien décréter que, pourquoi pas, l'ONU peut prendre un pourcentage, 1%, sur tout échange international qui se fait de pays à pays ou de continent à continent. Pourquoi l'ONU devrait vivre d'aumônes, voilà, de petites participations des États? Pourquoi l'ONU n'aurait pas de ressources propres et suffisantes? C'est ce qui manque actuellement à l'ONU pour être un organisme suffisamment respecté et suffisamment actif.
Le troisième point, c'est que l'ONU est invisible dans la plupart des pays. On les voit un peu, pas suffisamment, dans les pays en guerre, dans les pays qui ont des extrêmes difficultés, mais globalement, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? On vient juste de le voir pour des questions de manque de ressources. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour être plus visible? Parce que si on n'est pas visible, eh bien, on est ignoré, on n'est pas pris en compte. Dans notre vie quotidienne, on ne voit pas l'ONU. On n'a pas de bâtiment, on n'a pas de voiture, on n'a pas d'usine ONU, on n'a pas de drapeau ONU. Donc l'universel, le bien commun universel, l'humanité, la Terre, ces notions-là ne sont pas portées, elles ne sont pas défendues. Et si elles ne sont pas défendues, c'est qu'elles sont oubliées et qu'elles ne sont pas mises en œuvre. Pour cela, il faut une présence et il faut marquer les esprits. Alors on va faire une proposition qui va permettre de concilier l'usage des ressources possibles de l'ONU avec justement cette notion d'être présent dans le quotidien de chaque personne, ou en tout cas, comme on l'a dit, de marquer les esprits. Alors, voici la proposition. Et oui, cette proposition, c'est celle d'utiliser un super yacht ou un super navire gigantesque qui a été conçu et imaginé par le cabinet de design italien Lazzarini pour être un porte-étendard visible des actions de l'ONU sur tous les continents, ou de moins, dans un premier temps, sur bien sûr les pays qui ont des frontières maritimes. Le concept qui s'appelle Pangéos n'est peut-être certainement pas exempt de reproches sur la conception écologique, le fonctionnement du bâtiment, est-ce qu'il est 100% autonome au niveau des énergies renouvelables? Peut-être pas, mais tout ceci peut s'arranger et se modifier. Ce qui est important, c'est le concept. Et on va voir en quoi l'ONU peut utiliser un tel concept pour être visible et actif. Quand on a une taille gigantesque comme ceci, quand on a quelque chose qui n'a jamais été fait, on peut déplacer cet outil, car ça va être un outil, de continent en continent, de port en port, pour que les gens voient quelque chose de concret de l'ONU. Concret et fort, et enthousiasmant. Quelque chose que l'on voit à 20 km à la ronde, c'est quand même très fort et très puissant. Surtout que dans ce navire, il va y avoir des formations pour les personnes. Soit des formations qui ne sont pas dispensées suffisamment dans le pays qui va accueillir le navire, mais c'est valable aussi pour la France. On manque de docteurs, on manque d'infirmières. Peut-être que ce navire pourrait faire justement des formations dans tous les pays pour des personnes qui, bien sûr, ont le niveau, mais ça sera un accélérateur, un complément. On peut aussi envisager le fait que les personnels de l'ONU soient formés et visitent, sans passer toute leur vie bien sûr dessus, visitent pendant le temps de leur formation différents pays pour savoir ce qu'est l'humanité, la planète, les différentes cultures, les différentes sensibilités. Mais on peut aussi avoir de l'information sur les actions de l'ONU, sur les programmes, et aussi et peut-être surtout des actions concrètes. On a évoqué le point de vue de la santé sur la formation des praticiens, mais aussi on peut avoir, par exemple, des dentistes qui soient présents sur ce navire et qui puissent réaliser des opérations les plus indispensables et les plus courantes. Même en France, on a des problèmes pour pouvoir bien se faire soigner les dents. Donc ça serait un programme qui serait utile, y compris dans les pays dits développés. On pourrait aussi imaginer des interventions chirurgicales assez compliquées, une espèce d'hôpital flottant de très haut niveau. On voit qu'on a plein de possibilités d'actions concrètes et qui vont parler et qui vont toucher les gens dans ce déploiement de ce super navire. Et enfin, on aura aussi la possibilité d'avoir, grâce à des nouvelles imprimantes 3D, des fleurons de la technologie, eh bien peut-être des impressions justement d'objets qu'on ne peut pas faire pour X ou Y raison dans le pays, mais ça peut être des objets d'une technologie dont on n'a pas encore idée. Ça peut être à la fois un démonstrateur et un producteur, une espèce de manufacture, non pas ambulante, mais flottante, et qui se met à disposition des différents continents. On peut d'ailleurs même imaginer plusieurs navires de ce type pour représenter correctement l'ONU, à savoir toute l'humanité, à savoir nous-mêmes. Alors, vous l'avez vu, on peut avoir beaucoup de concret
si on a un tout petit peu d'imagination et encore plus de volonté et accès à des ressources. Voilà, c'était une proposition pour que l'ONU soit un porte-étendard réel et actif des biens communs universels. Merci de votre écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous vous intéressez aux biens communs, spécifiquement aux nouveaux biens communs, que puis-je faire d'autre que de vous recommander la lecture de cet ouvrage, disponible sur toutes les plateformes d'édition numérique ou sur papier sur Amazon. Bonne lecture!